va prendre 2 petites secondes parce que je pense que mon détecteur a fait une bonne trouvaille. Alors, qui est autour de 50, 53, 49, 47, 50. Voilà. Donc, moi je creuse hein, quand c'est comme ça. Le signal il est net. En plus, elle est à la surface. Ça veut dire que je ne vais pas creuser longtemps. Et donc, je vais découvrir ça tout de suite avec vous en live. On va prendre le Fischer F-Pulse. On va l'allumer. Alors voilà, je voulais juste aussi vous montrer une autre fonction, c'est-à-dire que si jamais en fait vous vous rendez compte que votre détecteur il est trop puissant, eh bien, vous pouvez régler en fait la puissance du détecteur, du pinpointer, pardon. Ça c'est le détecteur et ça c'est le pinpointer. Sauf que ça, il a aussi une fonction pinpointer qui est là, le PP, mais qui n'est pas très précis autant que celui-ci, alors que celui-là il est très précis. Voilà, donc voici. Donc pour régler ça, il faut rester appuyé sur un bouton et entendre le jingle. Voilà. Et là, voilà, il est en puissance 3. Ça veut dire la puissance 3, c'est la puissance maximale. Donc là, il est réglé en puissance 3, puissance maximale. Et je peux, alors en fait, je peux changer cette puissance-là, mais aussi le signal. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de faire le bip que vous avez entendu tout au long de la détection, mais aussi de vibrer. Donc c'est intéressant. Donc il peut soit faire le bip seul, soit vibrer seul, ou faire les deux en même temps. Voilà, bien entendu, plus vous utilisez de fonctions, plus il est consommateur d'énergie. Donc il faut faire attention aussi. Donc moi j'utilise souvent le signal sonore parce que je trouve que c'est pratique. Mais on peut changer ça aussi et avec la puissance en même temps. Donc on va le mettre en puissance 1 au lieu de puissance 3. Donc je reste appuyé. On attend le jingle. Voilà, et là j'appuie. Voilà. Là il est en vibreur. Vous ne l'entendez pas, mais il est en puissance 1 vibreur. 2, 3, là 1 avec vibreur, 2 avec vibreur, 3 avec vibreur, un seul. Voilà. Là on a baissé la puissance du pinpointer. Là il valide en fait. Il a compris que je veux être en puissance 1, donc il a fait le bip et je suis prêt à détecter. Donc là il me dit que je suis en train de toucher la cible qui se trouve là. Et on va essayer de creuser. Je pense pouvoir gérer avec une seule main. À la fois creuser et filmer. Elle est par là. Hop. Alors moi je pense que c'est une pièce de monnaie. Pourquoi? Parce que le signal il est franc. Il est autour de 50. Je pense que même c'est une 20 centimes ou peut-être 1 euro. Hein, parce que ça, le signal est presque pareil. Ah ben voilà. Je la vois ici. Et c'est une pièce de 1 euro. Voilà. Super. Ah, bravo. Bravo Fischer. Donc lui c'est Fischer F44 et lui c'est Fischer F-Pulse. Ils sont tous les deux rouges. Voilà. C'est sympa. Et ben voilà, super, je suis très content d'avoir trouvé une pièce de 1 euro. Allez, à tout de suite. Alors je vous reprends les amis parce qu'en fait là il y a une petite trouvaille détectée par le Fischer. Qui dit elle est autour de... la cible n'est pas régulière là aussi. Donc c'est peut-être un déchet. Mais en vue du signal qui est fort, ça veut dire que peut-être que le déchet en fait il est en surface. On va voir ça avec la fonction pinpointer. Il me dit 1 inch, ça veut dire 2,5 cm. Et lui il dit combien? Voilà. Lui il la détecte partout. C'est bizarre. Lui c'est par là. Alors c'est peut-être la même cible qui est détectée en fait en vue de la puissance du produit.
il est détecté très loin. En fait, là, on se rapproche de la cible. C'est pour ça que le détecteur émet un signal plus important. Alors que là, on est un peu plus éloigné. Et donc, le signal est moins important. Et plus on se rapproche de la cible, puis le nombre de bips augmente. Donc, on va devoir creuser ici. Donc, je vous retiens encore quelques secondes pour creuser ici. Voilà. C'est toujours à l'intérieur, mais en fait, il dit que je suis en train de la toucher avec mon détecteur, mon pinpointer plus précisément. Hop. C'est toujours là. Alors là, je peux vous dire que c'est profond. Enfin, c'est profond par rapport à la petite pelle hein, qui est là. C'est relatif. Hein. Il est toujours là. Et à mon avis, c'est quelque chose de gros que j'arrive pas à sortir. Parce qu'il faut une grosse pelle. C'est peut-être un trésor. Hein. Non. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! C'est un gros tas de ferraille, tout simplement. Voilà, qui n'a rien à faire ici. Et en fait, ce gros tas de ferraille, tout simplement, il va rester ici très très longtemps, peut-être des centaines d'années. Et voilà, grâce à la détection, on va pouvoir le jeter à la poubelle et ils vont s'en charger pour le ranger là où est-ce qu'il faut. Peut-être pour le recycler, on ne sait pas. Mais en tous les cas, il n'a rien à faire ici. Hop là, merci. Alors, je vous reprends encore une fois pour une petite trouvaille, puisque le fichier RF44 m'indique qu'il y a une cible à l'intérieur pour le sol. Alors, elle est entre... oula, ça varie beaucoup. Donc, ce que je vais essayer, c'est... je vais faire le pinpointer pour voir à quelle profondeur elle est. Et autour de 2, c'est-à-dire que c'est de 2 inch 5 cm, elle est à peu près par là. Et donc, avec le pinpointer, on va essayer de l'allumer pour valider cette profondeur et commencer à creuser, à faire un petit trou. Alors, juste pour continuer la présentation, il y a une LED qui s'allume. Cette LED là, elle s'allume en cas où il y a peu de luminosité. Bien entendu, on peut l'éteindre parce que ça consomme de l'énergie quand il fait jour. Ça ne sert à rien. Donc, écoutez, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je vais l'éteindre. Et en allumant, en restant allumé, voilà, vous voyez, elle s'allume et elle va s'éteindre. Là, elle va s'allumer et de manière graduelle, elle va s'éteindre. Voilà, hop, et là, elle est éteinte. Voilà. Et après, le bip, il vous confirme qu'en quoi la LED, elle est éteinte. Voilà, donc là, on peut continuer à détecter ou non. Ça dépend si il est allumé. Oui, il est allumé. Donc, il est où? Il est où? Il est où? Donc normalement elle était à 2 inch, ça veut dire que il doit pouvoir la trouver rapidement. Voilà, elle est par là. Et finalement elle est peut-être plus profonde que 2 inch. Et donc du coup je vais devoir utiliser mes 2 bras. Et je vais abandonner le téléphone pour pouvoir prendre la pelle et pouvoir creuser un peu plus profond. Voilà, c'est ce que je vais faire. Hop. Je prends ma pelle et je creuse un petit peu plus profond. Hop. Hop. Voilà. Et là, je vais regarder ce que je trouve. Je trouve déjà un ver de terre. Et c'est peut-être lui qui a fait de la ferraille.
Ça m'étonnerait. Alors, elle est toujours intérieure. Je la touche presque. Alors, je la touche presque. Vous savez comme moi maintenant que on ne sait pas. Attendez, je vais essayer de poser mon téléphone ici, à côté. Là. Donc il faut que je trouve un peu plus. C'est ce que je vais faire. Ça va aller. Hop. Là j'ai l'impression qu'elle est sortie puisque je trouve plus rien. Voilà, elle est là. Là c'est un... Oh c'est un bouchon, bouchon aluminium. Tout écrasé. Voilà. Parfait, bah celui-ci va être à la poubelle. C'était pas sa place dans ce trou et ça tombe bien. Et bien c'est parfait, continue. Alors super, donc là je vous reprends encore quelques secondes parce que j'ai fait une petite touche avec, avec l'afficheur qui m'indique un indice qui est très variable là aussi. Alors je vais voir s'il est profond et qui n'est pas régulier. Hein. Déjà le son vrai que lui il m'indique que c'est peut-être un gros module. Ça veut dire peut-être soit du fer. On va voir ça ou de l'alu. Mais bon, on ne sait pas. Donc c'est sous terre et c'est la découverte. On va essayer maintenant de localiser ça. Voilà, c'est juste là. Ok, donc je vais prendre ma petite pelle. Voilà, c'est là. Et on va essayer. C'est pas encore arrivé. C'est encore à l'intérieur. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit que je suis vraiment à côté, tout à côté de pinpointer. Mais en fait, ok. Alors c'est un des points négatifs du pinpointer, c'est ça en fait. C'est-à-dire, vous êtes à côté, mais quand même il faut creuser. C'est-à-dire que c'est pas très précis quand même, je trouve. Parce que j'avais le Weather de Technics sur lequel j'avais fait déjà une présentation. Par contre celui-ci en fait le Detechnix il ne fait pas, il fait ce son que vraiment lorsque j'ai touché la cible avec le détecteur. Celui-ci il est tellement on va dire puissant que même à 4 cm, enfin on va pas exagérer, mais en 2 et 3 cm il commence à faire ce son là, alors qu'en fait normalement ça devrait être le son où je touche la cible. Et là je ne sais pas si je la touche comme ça, mais je vais recreuser encore là pour voir, parce que sinon ça finalement ça fait un plus gros trou que normal en fait. S'il faut faire tous ces trous là, c'est pas l'objectif finalement. L'objectif est de faire un tout petit trou. Ah bah elle est là, la cible. Ah bah c'est une pièce. C'est une pièce. Et c'est quoi comme pièce? C'est une pièce, j'arrive pas à voir. Ah, elle est rentrée. Celle-là, elle veut rester là où je l'ai trouvée finalement. Alors c'est peut-être une pièce de 10 centimes d'euros. Mais alors pourquoi elle a sonné comme ça? Ah non, c'est pas une pièce de 10 centimes, c'est une pièce étrangère en fait. C'est une pièce étrangère.
Alors ici ça dit 10 centimes, mais 10 centimes, c'est tout à fait une pièce de 10 centimes. Là je vois des cents. Alors attendez, je vais réessayer de frotter. C'est de l'euro. C'est de l'euro, c'est... Ouais, je sais pas. Alors c'est combien d'euros, je sais pas. C'est marqué euro, mais après je sais pas combien d'euros ça fait. Peut-être 5 centimes d'euros, hein, tout simplement. Ok, bon, c'est pas grave, mais en tous les cas, il m'a trouvé la pièce et c'était pas celle que je m'attendais. Je m'attendais à de la grosse ferraille avec cet indice qui varie. Mais tant mieux, c'est encore mieux que ça. Je vais me remettre dans ma petite pochette de trouvailles. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il n'y a pas d'autre chose. Ok, bon, ben voilà. Merci Fischer, à tout de suite.